La foi qui me fait vivre. L'encens de la justice, le 10 juillet. Le sanctuaire à l'époque de l'Ancien Testament. Marcher dans l'amour comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice à Dieu, en parfum d'odeur agréable. Éphésiens 5, verset 2. Les pains de proposition étaient conservés devant le Seigneur comme une offrande perpétuelle. On l'appelait pain de proposition ou pain de la présence, parce qu'il était toujours devant la face du Seigneur. C'était une reconnaissance de la dépendance de l'homme à l'égard de Dieu pour la nourriture temporelle et spirituelle, et du fait qu'elle n'est reçue que par la médiation du Christ. La manne et les pains de proposition désignaient le Christ, le pain vivant, qui est toujours en présence de Dieu pour nous. Dans l'offrande de l'encens, le prêtre était amené plus directement en présence de Dieu que dans tout autre acte de l'administration quotidienne. Comme le voile intérieur du sanctuaire ne s'étendait pas jusqu'au sommet de l'édifice dans la gloire de Dieu, qui se manifestait au-dessus du propitiatoire, était partiellement visible depuis le premier appartement. Lorsque le prêtre offrait l'encens devant l'Éternel, il regardait vers l'arche. Et lorsque la nuée d'encens s'élevait, la gloire divine descendait sur le propitiatoire et remplissait le lieu très saint. Et souvent, elle remplissait tellement les deux appartements que le prêtre était obligé de se retirer à la porte du tabernacle. De même que, dans ce service typique, le prêtre regardait par la foi le propitiatoire qu'il ne pouvait pas voir, de même que le peuple de Dieu doit maintenant diriger ses prières vers le Christ, son grand prêtre qui, invisible à la vue humaine, plaide en faveur dans le sanctuaire d'en haut. L'encens qui monte avec les prières d'Israël représente les mérites et l'intercession du Christ, sa justice parfaite, qui par la foi est imputée à son peuple et qui peut seul rendre acceptable à Dieu le culte des êtres pécheurs. Devant le voile du lieu très saint, il y avait un autel d'intercession perpétuelle devant le lieu saint, un autel d'expiation continuelle. C'est par le sang et par l'encens que l'on devait s'approcher de Dieu, symbole qui désignait le grand médiateur par lequel les pécheurs peuvent s'approcher de Jéhovah et par lequel seule la miséricorde et le salut peuvent être accordés à l'âme repentante et croyante.